Il y a tellement de riz ici. Comment se fait-il qu'il y ait encore des gens qui souffrent de la faim en Inde? C'est à cause de la mauvaise gestion du gouvernement. C'est la faute du gouvernement? Oui, c'est la corruption. Ils ont mis tout notre argent indien dans des banques suisses. Vous êtes d'accord avec lui? Absolument. Ce sont tous des crapules, des crocodiles qui pillent le pays et le laissent exsangue. Les récoltes sont opulentes, et pourtant, ils sont des millions à ne vivre que des restes. Sur chaque marché en Inde, on trouve des enfants qui récupèrent ce qui peut l'être. Je suis frappé par le soin apporté à leur tenue et par leur allure. Pourquoi ne mangent-ils pas à leur faim? Darshan Lei m'ouvre les yeux sur au moins un des aspects du scandale. À vrai dire, il est payé pour que personne n'entre ici. Malgré cela, il me conduit dans la partie cachée du marché. On y trouve le surplus des récoltes de ces dernières années. Près de 2000 tonnes de céréales stockées sous des bâches de plastique. Quelqu'un ici avait misé sur une hausse des prix. Il n'est pas le seul à avoir perdu dans l'histoire. Une quantité considérable de nourriture pourrit sous nos yeux. Si Darshan Lei me montre tout cela, ce n'est pas uniquement parce que je lui ai déposé une liasse de roupies dans la main. La façon dont les choses se passent en Inde le met en colère. Du bon grain, entièrement perdu, prisonnier d'opérations spéculatives. Comme je vais être amené à l'apprendre, la faim revêt différents visages. Ici, elle a celui de l'incompétence et de la cupidité. Ce sont des millions de tonnes qui pourrissent à travers la planète. 6 fois la quantité nécessaire pour éradiquer la faim dans le monde.